Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouveau numéro du podcast Parlons Vêtements de mars 2021, épisode 7. Disponible sur toutes les plateformes, Apple, Google, Spotify, Deezer et toutes les autres. Ce mois-ci, nous parlerons séduction, costume dont on dit qu'il est mort ou qu'il serait mort, garde-robe idéal et minimaliste, ce sont deux sujets différents. Pour débattre de tous ces sujets autour de la table, j'ai Benoît. Bonjour Benoît. Bonjour Christophe. Jordan. Bonjour Benoît. Et moi, je peux mourir. Je dis bonjour qu'à Benoît. Jérôme. Salut à tous. David. Salut à tous. Et moi, Christophe, puisque j'ai été présenté. Allez, générique. Désolé, les mocassins, c'est pas pour les vieux. Alors c'est vraiment une histoire de goût quand même. Est-ce que tu t'habilles pour la fonction sociale, pour t'intégrer, ou est-ce que tu t'habilles pour la fonction C'est esthétique? très premier degré et c'est bien fait. Je pense que je suis un mec très premier degré. Non, vous comprenez pas. Et ça, j'ai pas peur de le dire. Parfois tu rigoles, mais je comprends pas. C'est la défaite du style. Chut. On y va, c'est l'heure. Go, go, go. C'est l'heure de quoi ? De commencer le podcast. On va commencer par une question. Vous souvenez-vous de la dernière fois où vous êtes habillé pour séduire? Pour séduire un éventuel employeur, un homme ou une femme dans le cas d'un premier rendez-vous sentimental, peut-être pour vous séduire vous-même. Je pense que tout le monde s'est senti concerné à un moment donné, et même ceux qui s'intéressent peu ou pas aux vêtements. Mais est-ce que le vêtement peut réellement être une arme de séduction? C'est le sujet d'un article récent de Nicolo. Et la première question qui me vient, vous les gars, est-ce que vous vous souvenez la dernière fois où vous avez particulièrement soigné votre tenue? Toi Benoît, c'était quand? C'était comment? Ben moi c'est tout le temps. C'est tout le temps. J'étais sûr que t'allais dire ça. Non mais ayant mis fin à une relation il y a un an, donc forcément moi je suis en plein dans le sujet du mec qui doit un peu faire attention à lui, hein. Pas qu'au-delà du vêtement, enfin au-delà du vêtement justement, mais surtout il faut être beau gosse quoi. D'accord, donc tu as eu un date récemment avec une tenue particulière? Mais Allez, rentre un peu dans ta vie. Non mais je recommence à mettre des petites chemises, tu vois. Ah, d'accord. Alors qu'avant je mettais beaucoup de... Ben, tu sais, j'ai eu ma période de très techwear pendant le confinement. Et par exemple, le techwear pour séduire, on a trouvé mieux. Ah on peut pas, c'est pas possible. Voilà. Ça dépend qui tu veux séduire. C'est compliqué. Enfin franchement... C'est clivant. Bon, moi je suis hétérosexuel, hein, mais une femme qui comprend toute la beauté d'une veste acronyme Gore-Tex, Bah c'est peut-être la bonne justement. bah je sais pas si ça existe en fait. Donc ouais, moi c'est en ce moment il faut être beau gosse. Il faut remettre du blazer, des beaux souliers. Il faut être beau gosse. Toi, Jordan? Eh bien, moi je dirais que j'ai un peu du mal. C'est un peu tous les jours aussi, mais c'est plus pour parce que maintenant en fait on a une sorte de réputation de personnes qui faisons attention à comment on s'habille, donc faut être à la hauteur de cette réputation. Ça veut dire Donc que tu as l'impression d'être un peu scruté, d'être jugé, d'être... Un petit peu, C'est pour te séduire toi-même. Mais avant tout oui, mais ensuite c'est-à-dire que si jamais on est pris en photo maintenant en fait avec la toute petite renommée qu'on a ou après notre communauté en étant pas terrible, c'est un peu difficile, c'est même parfois ça me met de la pression. Ouais. Voilà, on va revenir un peu en arrière. Est-ce que tu te souviens de ton premier rendez-vous avec ta compagne? Comment est-ce que... Parce que tu t'intéressais déjà aux vêtements, alors c'est pas il y a 20 ans non plus. Non. Oui, je me souviens exactement comment j'étais habillé, mais je n'avais pas rendez-vous avec elle. C'est-à-dire que c'était une soirée à laquelle on a assisté en commun. D'accord. Mais peut-être que ça a fait son petit effet. Elle se rappelle, je crois, exactement comment j'étais habillé. Et Il y toi? avait le mocassin, je suis sûr. Il y avait un mocassin. Un seul? Un seul. Bah, c'est la soirée arrosée, quoi. D'accord. Et toi, Jérôme, est-ce que tu as souvenir De de ce moment où tu as dû soigner, par exemple, quand tu as passé un entretien d'embauche chez Bonne Gueule? Est-ce que tu as pris un soin particulier à ta tenue? Alors là, pour le coup, pour l'entretien chez Bonne Gueule, pas particulièrement, mais parce Si. qu'en fait, moi, ce que je veux dire, attention. Mauvaise réponse. Non, en fait, l'idée, c'est que moi, j'ai commencé à prendre soin de mon apparence, en train de faire attention à ça. C'était au moment où je me suis vraiment intéressé aux vêtements, en fait. C'est là où l'idée, c'était plus de me séduire, entre guillemets, moi-même. Enfin, c'est un peu prétentieux de dire ça. Coquinou, quand même. C'est très prétentieux, moi je trouve. Hein. C'est coquinou, mais l'idée c'était de vraiment d'être bien dans mes vêtements et du coup de soigner tout ça et pour après pouvoir accéder en fait au passage où on plaît aux autres. Voilà, donc c'était plutôt ça. Après, j'ai pas vraiment souvenir de m'être habillé particulièrement pour plaire à des femmes en fait. C'est parce que je m'intéressais pas spécialement aux vêtements avant. J'ai cru que t'allais dire aux femmes. Pareil, moi aussi. C'est assez récent, ceci dit. Voilà, et donc, non, c'était pas vraiment... La question n'était pas là à ce moment-là, c'est plus venu avec l'intérêt pour la mode et le vêtement, en fait. D'accord. Et toi, David, alors? Alors moi c'était... Il y a deux réponses. J'aime bien aimer celle de Jordan où il dit en fait, moi je viens au bureau une fois ou deux fois par mois. Donc quand je viens au bureau, je fais l'effort de bien m'habiller. Donc ça c'est une chose. Et l'autre, pour parler d'une occasion en particulier, c'était l'été dernier. Je m'étais rendu à un mariage et c'était donc l'été, il faisait assez chaud. Donc il y avait un enjeu de style et il y avait aussi un enjeu thermique. En gros, ne pas avoir trop chaud. Et donc là, oui, j'ai élaboré une tenue
pour que ça fonctionne bien, pour qu'elle me plaise, et aussi pour que j'ai pas trop chaud. D'accord. Mais tu avais envie de plaire à des gens. Plutôt bien présenté pour l'événement. Ce qui D'accord. est, je pense, ce qu'on veut faire quand on se rend à un mariage. D'accord, mais dans ton esprit, est-ce que c'est fait pour séduire? Est-ce que tu peux, demain, c'est un rendez-vous sentimental, on va dire, est-ce que tu soigneras ta tenue à dessein ou est-ce que finalement tu t'habilles bien tous les jours? Oui, je fais quand même, si j'ai un rendez-vous galant, oui, je fais quand même un effort vestimentaire. Après, j'ai bien aimé la manière dont tu as amené le sujet, où tu as dit que séduire, c'est pas seulement quelqu'un d'autre, ça peut être soi-même, ou ça peut être aussi un employeur. Et c'est vrai que moi, mon entretien chez Bonne Gueule, je me souviens à peu près comment j'ai été habillé, et ça joue. Et aussi, il y a l'idée de se plaire soi-même, et je pense que c'est ça, pour moi, le principal truc. Ça doit d'abord nous aider à être mieux avec nous-mêmes, tout simplement. D'accord. Se plaire plus pour mieux séduire, quoi. C'est un peu ça. Ouais, c'est ça. D'accord. Alors, il y a débat sur le fait que le vêtement peut contribuer à séduire. Benoît, tu as un avis assez précis là-dessus. Tu as envie de nous décomplexer. Ouais, effectivement, déjà, c'est complètement OK que sa porte d'entrée pour le vêtement, ça soit pour plaire aux autres, quoi. Il faut pas se dire que c'est une porte d'entrée vraiment comme une autre. De la même manière que des gens commencent, je sais pas moi, la muscu ou le sport pour plaire aux autres et être plus séduisant. Donc ça, c'est vraiment OK. Et je me méfie toujours des discours du type oui, mais le vêtement, il n'y a pas besoin de ça pour séduire, etc. Souvent, ils sont tenus soit par des gens, ça fait 10 ans qu'ils baignent dans le vêtement, qui ont le temps de se faire une très belle garde-robe et qui n'ont plus vraiment conscience de ce que c'est que d'aller à un rendez-vous galant en se demandant mais qu'est-ce que je vais mettre, ou soit ils sont tenus par des personnes qui ont toujours eu une vie sentimentale, qui ont toujours eu un accès facile aux conquêtes amoureuses, on va dire. Donc, tu vois, c'est comme si tu avais un mec sportif qui disait à un obèse, mais c'est simple, c'est facile, tu as juste à manger de la salade. En fait, c'est pas un sujet pour ceux pour lesquels Exactement. ça ne s'impose pas eux, en fait. Donc voilà, toujours très méfiant de ceux qui disent ouais, le vêtement ça sert à rien, faut être juste naturel, etc. Donc voilà, c'est important de prendre des distances. Et pour te répondre de manière extrêmement concrète, j'ai déjà dit plusieurs fois que quel que soit le style dont on s'habille, il y aura forcément toujours une personne qui va trouver ça trop ceci ou pas assez cela. Mais mon point, c'est que le vêtement, je sais pas si c'est une arme, mais par contre, ça peut vraiment être un gros boulet dans la phase de séduction. Et pour moi, c'est très personnel ce que je vais dire, hein, mais la capacité d'un homme à apprécier du beau, à mettre du beau dans sa vie, à y être sensible, je pense que pour moi, c'est une des qualités les plus sous-estimées en séduction. Et pour moi, le vêtement participe à ça, à montrer qu'on a un univers, à montrer que... Tu veux dire qu'on a une histoire à raconter via le vêtement, en fait. Exactement. Qui ne doit pas d'ailleurs se limiter au vêtement, parce que sinon, le contraire, c'était un peu bizarre, quoi. Mais pour moi, le vêtement participe à montrer qu'on est sensible au beau, qu'on a une patte, qu'on a un univers, qu'on a une signature, quel que soit le style, finalement. Ça peut être une très belle pochette sur un blazer, ou un pin sur un perfecto qui a une histoire. Ou un pin sur un blazer. Ou un pin sur un... Je l'aurais pas dit comme ça, mais... ou un posy pétanche sur une veste techwear, tu vois. Et voilà, moi c'est ça. Donc, le vêtement, ça doit être un allié, mais ça doit surtout pas être un boulet, parce que moi j'ai déjà vu grâce à Bonne Gueule, j'ai rencontré pas mal de coachs en séduction qui voulaient faire des partenariats avec Bonne Gueule. Et parfois, ça m'arrivait de rencontrer leurs clients. Et c'est vrai qu'il y avait vraiment des gros fails, quoi. Tu vois, les mecs, ils partaient c'est comme s'ils voulaient faire une course avec un poids de 5 kilos à chaque pied, quoi. Parce que tu vois, les chaussures pas cirées du tout, la chemise pas à la bonne taille, les chaussettes blanches avec des chaussures de ville. Et ils le faisaient pas aussi bien que Jordan avec les mocassins. Donc, ouais, donc là, clairement, ça peut être un vrai problème. D'accord. Vous êtes d'accord avec cette idée que le vêtement est un outil pour séduire? Il faut l'assumer et être OK avec ça? Je suis d'accord avec tout ce qu'a dit Benoît. D'accord. Toi, tu veux bien commencer l'année? J'ai rien d'autre à ajouter. J'aime bien l'idée que Benoît... J'y ai pensé aussi hier. C'est ça, c'est l'idée que... On peut débattre sur l'utilité d'avoir un bon style, etc. Mais là où je suis d'accord, c'est qu'un mauvais style, ça peut desservir. Et que... Il y a peut-être je sais pas si on peut le dire comme ça, mais un minimum... Il y a l'entre-deux. Entre le mauvais et le style au top, il y a peut-être juste c'est ça. quelque chose. Il y a un minimum, David, hein, tu peux le dire. Hein. Pour moi, c'est très clair ce que c'est que le minimum. Mais il y en a un. On peut considérer qu'il y a un minimum qui fait que si tu es en dessous, ça peut desservir. Ça peut desservir parce qu'en effet, tu peux paraître négligé ou la personne qui prend pas vraiment beaucoup soin d'elle. Et ça peut jouer en ta défaveur. Alors vous dites qu'il y a un minimum, mais ceci étant, est-ce qu'il y a des frontières à ne pas franchir? Est-ce qu'il y a des barrières? Ouais, le trop à prêter. Ouais. Est-ce qu'il faut savoir jusqu'où aller trop loin? C'est ça. En vrai, pour moi, un mec trop apprêté, si c'est comme ça qu'il aime sincèrement trop s'apprêter, entre guillemets,
Ben, autant qu'il le fasse, au moins la personne en face de lui, donc si c'est une femme et qu'il est hétérosexuel, au moins cette femme, elle saura à quoi s'attendre. Et il faut pas du tout qu'il cache ce côté qui adore le vêtement, au point que certains pensent que c'est trop, quoi. Donc à la condition que ce soit complètement assumé, qu'il ne soit pas déguisé. Exactement, qui disent bah oui, ben moi j'adore, je sais pas, moi, tous mes dimanches après-midi, cirer mes chaussures, passer 1 heure à réfléchir à mon accord cravate, largeur, longueur de col de chemise, etc. C'est un sujet important pour moi et c'est important pour moi que tu saches que je suis comme ça, quoi, que c'est mon univers à moi. D'accord. Et vous qui êtes désormais des experts du vêtement, est-ce qu'il vous arrive que votre entourage vous questionne en fait lors d'un rendez-vous un peu sentimental, d'un rendez-vous boulot, d'un truc comme ça, en vous demandant des conseils précis sur des tenues précises? Non, pas moi, mais je peux souvent être la caution en fait stylistique dans un couple, par exemple. Une femme qui veut, parce que ça m'est arrivé récemment, c'est ma belle-sœur, qui voulait envoyer un message, je pense, à son conjoint, à son mec, parce qu'elle aimait pas son sweat, et elle me demandait, mais ça, Jordan, tu valides? Et du coup, c'est comme ça que moi je peux être utilisé, et à chaque fois ça me met hyper mal à l'aise parce que je vais pas dire que je valide. Et puis Et tu validais ou pas? Ouais, Non, tu mais- l'as validé, oui, mais- tu vas valider ou pas? On a envie de savoir. Je suis pas du tout un arbitre d'élégance. J'ai Mais pas tu l'as du tout validé ou cette, pas, le- cette prétention. Bah, je l'ai ni validé ni invalidé. Ah, tu t'es pas mouillé en fait. Hein. Bah non, mais on n'a pas ce pouvoir-là de valider les choses. il On était n'est beau pas la pas, ce police du sweat style. Eh bien, j'ai fait une réponse polie, sans me mouiller, oui, en disant que si ça lui plaisait, c'était. Mais il était très bien. Il était ni bien ni mal, en fait. Il était, Moyen. C'est un il basique, était quoi. jaune, en coton. C'était un sweat. Et lui, il était content de le porter. Alors, je vais pas dire, ouais, non, moi, j'aurais pas fait ça. Je trouve que je suis pas à l'aise dans ce rôle-là. Et à vrai dire, je pense pas qu'on ait du tout. Que ce soit vraiment notre rôle à assumer, quoi. Mais cela dit, Christophe, moi j'ai un copain qui vient d'habiter à San Francisco, qui vient de s'installer, qui a un gros poste chez YouTube, et lui qui commence à avoir de vrais enjeux d'image. Avant, il s'en foutait complètement. Ah oui. Mais tu vois, le côté un peu dans la Silicon Valley, être un peu branché, mais pas trop. Tu vois, là, il m'a dit. Là, on est dans le code pour le coup. Exactement. Là, il m'a dit qu'effectivement, sa manière de s'habiller avant faisait qu'il se sentait parfois en décalage parce que je pense que ses collègues, c'est tous des salaires à 300 000 $ par an au moins. Donc là, ouais, ce qui est. Enfin, Pas top. et ce qui est, enfin, ça correspond pas à 300 000 € par an chez un salaire français. Hein, mais Non. voilà, donc lui, pour le coup, il me dit, parfois, j'en ai eu tellement rien à foutre pendant des années que là, je me sens pas bien face à ces gens-là qui prennent soin d'eux, qui aiment s'habiller. Moi, j'ai envie aussi d'être à la hauteur de ces enjeux De se d'image. conformer à l'environnement en fait. Ouais, exactement. Oui, Ça parce fait que- écho à ce que Jérôme nous racontait il y a quelques temps. Tu viens d'une entreprise où vous aviez tous des costumes, entre guillemets. En tout cas, vous aviez des uniformes, on va dire, pour parler clairement. Là, tu en es sorti chez Bonne Gueule. Du coup, quelle est ta vision de ça? Du fait de t'imposer par ton style aussi et d'afficher ta personnalité là où vous étiez tous uniformes, au sens... C'est marrant que tu me parles de ça parce que justement j'ai une anecdote à ce sujet. Donc en fait, moi avant je travaillais dans une grande enseigne de distribution et j'étais caviste. Donc mon job, ça consistait à conseiller les gens pour des bouteilles de vin, du champagne, etc. Et donc j'étais entre guillemets chef d'équipe et on passait des entretiens pour avoir des gens qui travaillaient avec moi. Et une fois, il y en a un qui s'est présenté, il était en costume, cravate, mais quelque chose de très très stylisé, etc. Donc, pour lui, c'était important entre guillemets, de séduire son employeur, donc indirectement plus ou moins moi. Et en fait, toutes les personnes qui travaillaient avec moi, donc mes collaborateurs, etc., ils se sont moqués de lui en disant, ben voilà, il pense qu'il va travailler dans une banque ou qu'il va être PDG du groupe, c'est n'importe quoi, etc. Et donc, il y a la dimension des codes, comme disait Benoît, qui est vraiment très, très importante. Il faut vraiment, si on est dans l'esprit de séduire un milieu professionnel ou même une personne, il faut vraiment adapter sa tenue à, entre guillemets, sa cible, si on peut appeler ça comme ça. D'accord. Et finalement, ça devient une contrainte. Ça peut devenir une contrainte un peu forte. Ça peut devenir une contrainte. On en parle avec le costume. Tout à fait, d'où l'importance. Pour moi, en fait, plus que l'expression arme de séduction, je pense que c'est plus une arme pour gagner en confiance. Et à partir de là, effectivement, une fois qu'on est bien dans ses tenues, qu'on est en confiance avec ses vêtements, on est plus à même de pouvoir entre guillemets, se défendre vis-à-vis de l'extérieur et des regards en particulier des gens. Donc c'est un outil. Mais alors, ce que je me demande, c'est est-ce qu'il est plus important de se plaire à soi-même finalement? Ah bah, c'est un peu la base même. En fait, moi, je pense que... Et moins se préoccuper des autres, c'est ce que j'entends par là.
Oui, oui, oui. Et c'est comme ça que ça va marcher, c'est comme ça que les autres vont te trouver stylé. Il faut savoir que Jordan opine du chef, il n'y parle pas, mais il dit oui. Non, parce qu'en fait, sous ce qui est dit, je ne peux pas rajouter des choses, je suis d'accord. Et c'est ce qu'on tend à prouver, article après article aussi, enfin, à essayer de démontrer, c'est que... Mais je pense qu'au début, de fait, c'est un outil de séduction, c'est ça la démarche. Et puis en fait, en faisant ça, on se rend compte au gré aussi parfois de certains... Parfois on se casse la gueule, tout ça, ça marche pas comme on l'aurait voulu. Et en fait on se rend compte que c'est un peu comme un film hollywoodien. Ce qu'on cherchait vraiment à travers tout ça, c'était se plaire à soi-même pour se donner ensuite la confiance qui nous permettra d'assumer sa personnalité pour pouvoir plaire. Et je crois que ce chemin-là, il est assez classique. Enfin moi je suis passé un peu par là. Et c'est en ça que... Bah oui, notre conclusion c'est... Vous embêtez pas, essayez-vous déjà de vous plaire et puis ensuite le reste sera fait. Mais c'est plutôt un chemin qui prend parfois du temps. Ouais. Soyez vous-même. Bah oui. En substance. On va enchaîner avec une bonne nouvelle. C'est Jordan qui en est à l'origine. Je crois qu'on nous sommes tous d'accord, le costume est sur le déclin. Alors, vous connaissez un peu Jordan, il a un côté un peu radical. Selon lui, le costume n'est pas en déclin, il est mort. Il a même publié son avis d'essai lundi, donc Oui. en tout début de semaine. On vous met le lien en description. Et il en est ravi que le costume soit mort. Il va nous dire pourquoi. Alors, j'ai dit que je m'en réjouissais. Mais oui, bien sûr. Et je suis radical parce que ça y est, ils ont réussi. Mark Zuckerberg et les autres, ils ont tué le costume. Ils dirigent des boîtes qui font des centaines de milliards de dollars et ils sont affublés de hoodies, de jeans, de sneakers. Et Goldman Sachs, la banque d'investissement, s'y est mise aussi. Elle a fait un mémo en 2019 disant à ses employés « Les gars, le costume, c'est fini. Et même si vous aimez emporter, tant pis pour vous. » Alors je précise, c'est le costume de bureau qui est mort. Et bon, au début, je l'avoue, j'étais un petit peu triste. J'étais endeuillé quand même. Parce que mes icônes du style, elles portaient tous le costume avant. Et puis en fait, après, j'ai réfléchi. Oui, ça m'arrive et certaines choses me sont apparues. D'abord, que peut-être qu'il pourrait être difficile de faire des progrès sur l'égalité homme-femme dans un monde où le costume cravate resterait un symbole de pouvoir. Première chose. Ensuite, eh bien, c'est pareil pour les questions de genre, d'identité sexuelle. Comment faire des progrès alors qu'on garde ces mêmes symboles de pouvoir et de représentation. Et puis, troisièmement, eh bien, peut-être qu'il est absurde de demander à ses employés de venir en costume alors que le client qu'il rencontre lui-même est en t-shirt. Voilà, ok, peut-être, j'ai réfléchi à ça. Mais faut pas se leurrer quand même, pour moi le costume, tout court, il est pas mort lui. Et si vous me croyez pas, d'ailleurs, j'ai une petite question à vous poser. S'il est mort le costume, vous comptez porter quoi à ses funérailles? Et voilà, je vous ai eu, un costume. Ça prouve ce que je viens de dire. Donc il y aura toujours des moments où le costume sera nécessaire. Et si pendant les grandes occasions, on s'habille tous comme dans la vie avec le hoodie, le jean, les sneakers, et ben comment on fera la différence entre un mariage et une grande beuverie, hein? Eh ben, on ne sait pas. Et je veux vous emmener un petit peu plus loin encore. La vie elle-même n'est-elle pas la plus grande des occasions? Hein? Ah, ça vous laisse sans voix, ça. Wow. On te laisse parler. Ah oui, non, mais je On vois ça. t'écoute Ah, religieusement. vous me regardez avec des yeux de Merlan Free. J'adore ça. Non, 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 non. Si, surtout toi, Christophe. Et du coup, si c'est une grande occasion, peut-être la plus grande de tous, ne mérite-t-elle pas qu'on la célèbre avec un costume? Et ça, je dis oui. Je dis, elle le mérite. Elle mérite de temps en temps un petit peu plus qu'un hoodie, un jean, des sneakers. Elle mérite du panache. Elle mérite qu'on fasse l'effort. Je crois que c'est ça aussi. Qu'on se détourne un petit peu de la facilité pour aller vers de l'allure. Ça a quand même plus de gueule de changer la couche de son gosse en 3 pièces, non? Je sais pas ce que vous en pensez. Ou d'aller rendre visite à sa grand-mère en cravate, ou de sauter d'un hélico en flammes avec un croisé en flanelle. Mais attendez, l'idée, c'est pas de porter le costume de bureau dans la vie quotidienne, c'est pas du tout ça. En fait, je vous dirais plutôt qu'il ne faut pas se contenter de porter le costume bleu marine 4 saisons avec une chemise blanche et une cravate grise dans la vie de tous les jours. Puisque le costume est mort, réinventons-le. Portons-en un motif pied de poule noir et blanc avec un polo en laine mérinos par exemple en dessous, comme Gabin, ou portons-en un workwear comme dans There Will Be Blood, ou alors à la cool en twill en corduroy, comme dans les lookbooks de Universal Works, ou même en patchwork comme un vieux peintre français. Voilà, mais portons-en, surtout. Et d'ailleurs, je dis ça alors même que je suis venu au bureau aujourd'hui en sweatshirt et sneakers. Et oui, je suis désolé, tout le monde acquiesce. Et tout ça parce que venant de Bordeaux pour quelques jours à Paris, et étant en déplacement constant, ça va être sportif, donc je voulais un petit peu de confort. Mais en fait, je me dégoûte un peu là, puisque j'en fais le serment solennel devant vous. Ou plutôt dans vos oreilles, je vais me rattraper. Et dès demain, j'enfilerai mon costume, comme on enfile une tenue de combat, pour l'élégance, le panache et l'allure.
Mark Zuckerberg a eu mes données personnelles, mais au moins, il n'aura pas mon style. Merci Jordan, j'ai presque envie d'applaudir. Le Merlan Fury reprend la parole pour vous questionner sur l'analyse de Jordan. Déjà, vous pensez également que le costume est mort, David? J'ai tendance plutôt à dire oui. Moi, j'ai été d'accord avec le billet et la prestation de Jordan. C'est vrai que et d'ailleurs, il y a un chiffre que tu donnes, Jordan, dans l'article qui est assez intéressant, c'est la diminution du nombre de costumes vendus entre 2011 et 2019, si je ne dis pas de bêtises, et c'est la moitié. Oui, c'est ça. C'est moins 50% en gros. Oui. Donc voilà. Et on n'a pas les chiffres 2020. Hein. Et on n'a pas les chiffres 2020. Oui, oui. Bah là, pour le coup, c'est de la Ça dégringolade. ça va taper. Hein. Et d'ailleurs, pour moi, du coup, qui suis beaucoup les marques, je vois beaucoup de marques de tailoring qui, d'une part, font beaucoup de remises sur leurs costumes, donc ça c'est une chose, et aussi qui se diversifient, qui ne font plus que ça et qui font... Qui font plus que ça. Ouais, qui sortent du costume. Alors, Suit Supply, c'est le premier exemple qui me vient en tête, où ils ont commencé à sortir une gamme très leisure, avec voilà, du molleton, etc. Ils font beaucoup plus de pubs sur ça. Ils vendent des costumes beaucoup plus décontractés, légers, stretch, et Boggy. Et Boggy aussi, tout à fait. Et Boggy pour les donc, ce sont pour ceux qui nous écoutent. Donc oui, je suis d'accord, et les chiffres le montrent, et ce que font les marques aussi le montrent, mais ce n'est pas pour autant que... Donc le costume de bureau est mort, mais ce n'est pas pour autant que le costume est mort. Donc je Benoît. suis d'accord. Mais là où je rejoins Jordan, c'est que pour moi, le costume fardeau est mort. Le costume corvée est mort. Par contre, le costume... du coup, il ne reste plus que le costume vraiment plaisir, vraiment beau gosse, et qu'on a réellement envie de mettre. Et pour moi, c'est une bonne chose. Et je suis en plein dedans, parce que là, en ce moment, je suis en train de tester un costume de chez Manufacture. Un costume un peu techwear, et c'est intéressant ce qui se passe en ce moment. C'est intéressant. Et toi, Jérôme, tu as envie de te convertir à ce nouveau costume, tel que celui que Jordan décrivait tout à l'heure? En fait, moi, je m'interroge sur est-ce que le costume, parce que pour moi, il y a deux costumes. Il y a effectivement le costume plaisir, il y a ce qu'on a appelé le costume bureau, qui est né un petit peu avec la défense, ce genre de choses. Et est-ce que le costume tel qu'on perçoit nous, c'est-à-dire le costume plaisir, est-ce qu'il n'est pas déjà mort au moment où le costume de bureau a commencé à prendre son essor? Moi, c'est la question un peu que je me pose, puisqu'après, toutes les personnes qui ont continué à porter le costume pour se faire plaisir, c'est devenu plus ou moins une niche. Et effectivement, comme disait Benoît, le costume, disons, plus ou moins de masse est devenu plus ou moins une corvée avec le côté uniforme. Et ce costume plaisir, est-ce que tu as envie de te l'approprier? Ça reste toujours un espèce de challenge, c'est un gros défi pour moi, puisque c'est tellement connoté, et puis effectivement, il y a tellement de gens qui portent le costume un peu lambda, que quoi qu'il arrive, si on veut vraiment se faire plaisir, on se fera facilement remarquer, et du coup, ça demande un effort, une confiance en soi vraiment particulière, selon moi. Oui, c'est difficile de porter le costume là dans le contexte actuel. Moi, souvent, j'ai cette envie-là, et je me dis, si on fait une photo là, t'as 10 mecs en jean et un mec en costume. Alors du coup, c'est pour ça que je me dis, on peut plus le porter tel qu'on l'a porté avant. Et même si j'adore voir des Humphrey Bogart, des Cary Grant qui arrivent comme ça avec leurs beaux costumes, les flanelles un peu lourdes, etc. D'ailleurs, on peut plus parce que déjà les intérieurs sont chauffés, donc on est tout frais à l'intérieur des maisons. Mais aussi parce qu'en fait, on est un anachronisme sur pattes, quoi. Et que, en fait, on se fait remarquer. Et ce que les gens remarquent, c'est plus l'exubérance. Là où nous, ce qu'on veut faire, c'est simplement se faire plaisir avec un beau vêtement et bien présenté. Donc ce que je propose là, c'est surtout de le réinventer. C'est-à-dire qu'il y a pas mal de marques qui font ça aussi. Je parlais d'Universal Works, notamment dans les lookbooks. Ils présentent des vestes, donc un complet, un ensemble pareillé, donc fait dans le même tissu, avec une veste plutôt de travail, comme porte Ben aujourd'hui, et le pantalon qui va aller avec. Et ça, pour moi, c'est un costume. On peut ne pas le porter avec une cravate, avec un t-shirt par exemple, et des sneakers, ou des derbies, mais ça reste un costume. Et c'est pour moi le nouveau costume, il est là, le renouveau, il est là. Et après, bon, bien sûr, on peut toujours le porter comme on le portait avec une cravate, d'une manière plutôt classique ou à l'anglaise, ça c'est tout à fait possible. Mais en fait, c'est une formidable opportunité de s'intéresser à ce renouveau-là. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Benoît, tout à l'heure, tu parlais du... Pardon, je perds ma voix. Tu parlais tout à l'heure du costume fardeau. Est-ce qu'il t'est déjà arrivé d'en porter un fardeau sous forme de costume? Jamais. J'étais stagiaire pendant 1 an dans une boîte de conseil. Mais franchement, j'aimais bien porter mes petits costumes. Donc c'était pas un fardeau? Moi, c'était pas un fardeau parce que j'aimais ça. Mais alors pourquoi est-ce que tu en portes si peu chez Bonne Gueule? Le costume, c'est une bonne question. Parce qu'il faut que je teste le proto de la... Oui, d'accord, c'est pas une réponse. C'est pas une réponse, Benoît. Pourquoi tu portes aussi peu de costumes? Dis-nous la vérité.
La France t'écoute. Ouais, c'est une bonne question. C'est Je te remercie. savoir. Je te l'ai déjà posé dans ton vestiaire. Ouais, non, mais c'est parce que j'ai pas tant de costumes que ça. Non, ce qui manque, c'est un vrai pool de chemises habillées. Ah, donc c'est la chemise qui te manque. Ouais, je dirais qu'il me manque. J'en ai pas tant que ça, des chemises vraiment habillées beau gosse. Est-ce que tu bottes en touche ou est-ce que c'est la vraie réponse? Tu bottes un peu en touche. Hein. Je sais pas comment l'équipe réagirait si je me pointais en costume tous les jours. Et c'est vrai que On porterait pas de jugement. dans ces périodes d'incertitude, ma stratégie pour apaiser cette tension, c'est le techwear. Donc là, aujourd'hui, j'ai fait un effort, mais peut-être qu'en tant que dirigeant justement d'une entreprise, peut-être que pour toi, le costume qui était un ancien symbole du pouvoir, ça voudrait dire, peut-être que les gens pourraient te le lire en disant « Ah d'accord, il veut montrer que c'est lui le boss ». Ça te fait peur ça, non? Ou pas spécialement? Ah, je l'avais pas vu comme ça, mais il y a un peu de vrai, ouais. On va commencer une analyse, je pense. Non, mais Alors, le j'ai poids de vous. Jordan, il est juste. Non, ouais, il me manque un peu des chemises un peu habillées, je pense. Bon, on en reparle dans un an? On en reparle. Demain, je viens en costume. Avec plaisir. Troisième sujet, la garde-robe idéale. Est-ce qu'on peut y croire? Est-ce que vous faites partie de ces éternels insatisfaits qui, à peine une pièce achetée, pensent à la prochaine? Faites-vous partie de ces gens en quête perpétuelle de la garde-robe idéale? C'est le sujet de l'année Sapristi Nicolo et c'est le sujet dont on va parler ici. Et c'est une quête, dans votre cas, d'avoir quelque chose qui soit de l'idéal, ou est-ce que finalement c'est un fantasme et autant l'oublier assez vite, hein? Alors, je me permets de commencer. Vas-y, à répondre. vas-y. En fait, moi, j'ai réfléchi et j'ai vu deux cas. Alors, il y a trois cas, mais il y en a deux qui sont intéressants. En fait, j'ai divisé des cas en fonction du niveau d'intérêt qu'on a pour le vêtement. Alors, le premier cas qui est pas très intéressant, c'est si on n'a pas d'intérêt pour le vêtement, il n'y a pas vraiment de garde-robe idéale, parce qu'on n'y pense pas. D'accord, Ok, mais très avant bien. de répondre, je voudrais que tu répondes toi. Ah oui, moi, oui. Oui. Moi, je fais partie des personnes qui pensent que c'est un chemin et moi, je n'ai pas de garde-robe idéale parce que je pense que ça évolue toujours. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est le Donc c'est un chemin. continuum pour toi. Ouais, c'est ça. Pour moi, c'est que ça continue. Il y a pas de fin, il n'y a pas de moment où je me dis, ok, c'est bon, je suis arrivé au bout. C'est pas ça. Pour moi, c'est toujours un chemin. Et au fur et à mesure que j'avance, ça s'éloigne. C'est-à-dire quand tu cours vers quelque chose, c'est ça à quoi je pensais. Il y a un jeu vidéo qui s'appelle Subway Surfer, que les gens vont peut-être connaître, où en fait tu cours, mais il n'y a pas de fin en fait. C'est juste tu continues à courir. Et c'est ça en fait. Donc Et c'est presque une fuite en avant. c'est pas spécialement une fuite en avant, c'est Le cours de la vie. ouais, c'est juste quelque chose qui avance et tu avances avec Je la trouve lui très et- spirituelle cette émission. Et Oui. voilà. Mais c'est ça, c'est que j'achète des choses, mes goûts évoluent, j'achète d'autres choses, et ça avance. Et ça me satisfait comme ça. Je interroge les autres et je reviens à toi sur tes définitions. Benoît? S'il n'y a pas de garde-robe idéale, s'il n'y a pas ce souhait-là, vers quoi on court finalement? Pourquoi est-ce qu'on passe autant de temps à comparer des chemises? Donc des dans ton chemises esprit, tu as une forme d'idéal. Bien sûr, mais D'accord. elle sera. C'est une garde-robe idéale n'est jamais finie. Donc tu rejoins David en fait. Mais oui. Tu as un idéal et tu acceptes l'idée de ne pas y aller. De ne pas l'atteindre. Oui. 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 Jérôme? Non, moi, je crois pas trop à la garde-robe idéale. C'est pas quelque chose qui. C'est un leurre? Ou c'est quelque chose qui serait... C'est un peu l'idée d'une Source de légende frustration. où on court un peu après un truc qu'on n'aura jamais. Moi, je suis juste motivé par la curiosité plus que par l'idée de constituer quelque chose, un espèce de trésor. Je rejoins beaucoup David sur l'idée du cheminement. En fait, si on considère que le style, c'est un peu la vie, on a un peu le droit de changer de vie ou de style tout au long de son existence. Et donc, se restreindre, entre guillemets, à quelque chose d'un petit peu idéalisé, en fait, ça me fait penser un peu, je fais un peu un parallèle avec l'idée de la maison. On rêve tous d'avoir une grande maison avec 40 000 pièces. Et moi, à l'heure actuelle, il y a des gens qui rêvent ce genre de choses. Enfin, on a toujours envie d'espace, en fait, c'est ça que je veux dire. Et moi, par exemple, je vis dans un 2 pièces, et en fait, je me rends compte, donc c'est tout petit, mais je me rends compte que je vis principalement dans une seule. Et en fait, pour moi, ma garde-robe, c'est un peu le même concept, c'est-à-dire que j'accumule des choses, mais finalement, au quotidien, je vais porter peut-être un tiers de ce que je possède, quoi, en réalité. Toi Jordan, je suis sûr que tu es un idéaliste. Eh bien, si j'avais une baguette magique, ou au moins énormément d'argent, ce qui revient parfois au même, pour m'acheter ma garde-robe idéale, parce que si j'y croyais, en fait, je sais pas combien de temps me satisferait cette garde-robe idéale, quoi. Je n'ai pas la réponse. Et je pense, en fait, comme je suis un éternel insatisfait, que je vais... et moi aussi, en fait, c'est un jeu, je vais aller chercher d'autres choses. Il y a aussi
pas un peu de déguisement, de travestissement, inventer d'autres choses, raconter des histoires avec le vêtement, même si ça fait un peu pompeux et comme ça que c'est jamais, on raconte que dalle en histoire en s'habillant à mon avis, mais en tout cas on cherche ça et c'est ça qui est important. C'est pas donc la destination, c'est justement le voyage, c'est la quête. Et je sais pas si on arrive un jour à une rive où on se dit là au moins je suis satisfait. Alors ça dépend bien sûr de son objectif de départ. Et je pense qu'il y a des gens qui sont en capacité d'atteindre cette garde-robe idéale parce qu'ils n'ont pas forcément ce besoin ou cet appétit pour l'objet vêtement en tant que tel. Ils ont plutôt un appétit pour le vêtement en tant que fonction, Outil, quoi. qu'outil, et que du coup ils vont se dire bah tiens j'ai coché ça, j'ai coché ça, j'ai coché ça, moi j'ai pas besoin d'autre, je suis rationnel, pourquoi avoir cette chemise que certains trouvent plus belle, moi j'ai ma chemise bleue qui fait le taf comme je veux, et ces gens-là peuvent atteindre cette En fait, la garde-robe idéale pour certains peut être minimaliste. On en reparlera tout à l'heure. J'ai toutes les cases, effectivement. David, revenons sur ta définition. Oui. Oui. Ouais, c'est ça. C'est, ouais, moi, je voulais mettre en avant cette idée de cheminement, qui est que c'est ça. En fait, il y a des jeux qui n'ont pas de fin. Et tout à l'heure, tu parlais de différents cas de figure. Ouais, c'est ça. Et je t'ai coupé la parole. Tout à fait, c'est ça. Ouais, c'est ça. Moi, du coup, je rejoins un peu Jordan, mais ça dépend le niveau d'intérêt qu'on a pour le vêtement. Si son intérêt est nul, bon, il n'y a pas vraiment de garde-robe idéale parce qu'on ne s'intéresse pas aux vêtements. Très bien. Si son intérêt est modéré, là, on peut y arriver à la garde-robe idéale parce qu'on n'a pas de. Justement, l'idéal n'est pas trop haut. Justement, donc ce qui va nous intéresser, c'est des marques milieu de gamme, par exemple, typiquement. Et on a ça, et puis bah, on est content. Ça fait le job, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Mais c'est pas ni bien ni mal, c'est juste que bah, l'intérêt est modéré, donc forcément, on va pas trop creuser trop loin, et donc on peut arriver plus facilement à un résultat qui nous satisfait de manière concordante à l'intérêt qu'on y porte. Par contre, quand on est très très passionné, comme les personnes autour de cette table, et comme peut-être les auditeurs qui nous écoutent, bah là, il y a un côté où on n'y arrive pas vraiment, parce que plus on apprend des choses, plus on a envie d'avoir des choses, et donc plus nos goûts évoluent, notre vision de la garde-robe idéale évolue, c'est ce que disait un petit peu Benoît. Et donc, c'est un chemin qui continue. On achète quelque chose, puis après, un petit peu plus tard, autre chose, on change, on vend, on échange, et ça évolue. Et je pense d'ailleurs que c'est un peu ça pour les personnes qui sont influentes dans le milieu du vêtement depuis des dizaines d'années, peut-être des Squarzy, des choses comme ça. S'ils sont toujours passionnés de vêtements alors qu'ils ont, je sais pas, peut-être 50, 60 ans, et qu'ils étaient passionnés de vêtements quand ils avaient 20 ans, c'est qu'il y a un chemin et je pense qu'ils sont jamais vraiment arrivés, qu'ils continuent d'évoluer. Et pourtant, une personne comme Karl Lagerfeld, on a l'impression qu'il avait trouvé sa garde-robe idéale. Je sais pas, il est passé par tellement de styles, selon le contexte, selon l'époque, et au bout d'un moment, il s'est stabilisé à cette espèce de costume au sens d'uniforme, quoi. Noir et blanc, là, qu'on connaît tous. Et c'était ça. Mais parce qu'après, c'est devenu aussi lui-même une image de marque. C'est ça. Un symbole. Et un logo, presque. Oui, on peut le dessiner un peu de tête, comme ça. Pochoir, et on savait qui c'était. Ouais. Donc, il y a peut-être des gens, même hyper passionnés, qui arrivent à cette... Et du coup, moi, si je dois répondre là maintenant, ma garde-robe idéale pour les sûrement 5 années à venir, c'est Yasuto Kamoshita. Je veux tout ce qu'il a, et je me sens... une des alternatives à ce qu'il a, je veux dire, mais dans les effets qu'il donne, dans les silhouettes, ça me semble assez idéal, ouais. À date, ce serait ton idéal. Ouais, c'est ça. Est-ce que des fois, ce que vous décrivez n'est pas aussi la crainte de ne pas parvenir à gérer vos frustrations ? On n'est plus les enfants, hein. On sait gérer nos frustrations, tu vois. Parle pour toi. Moi, je suis un enfant. David ? Moi, non. Je suis très à l'aise avec ce que j'ai et j'accepte tout à fait ce que je n'ai pas parce que je sais que ça peut venir. Donc tu es patient. Oui, tout à fait. Patient mais déterminé. Ouais, patient et déterminé et opportuniste aussi. Quand l'occurrence et un peu sournois d'ailleurs. Faut savoir que David au sein de la rédac partage tous ses bons plans. Il est généreux. C'est vrai. Et oui, je suis patient et en fait, pour moi, contre la frustration, c'est que je regarde ce que j'ai dans ma garde-robe. Je regarde les beaux vêtements que j'ai, les très beaux vêtements que j'ai, et je me dis c'est quand même cool. Donc tu te satisfais de ce que tu as déjà. Ouais, et pourtant, je reste déterminé, comme tu disais, à d'autres choses après. Donc pour moi, la réponse à ta question, c'est non, mes frustrations. Et pour toi, Jérôme, la frustration n'est pas un sujet ? Non, parce que ça me prend beaucoup de temps de tester des nouvelles pièces. Il peut se passer plusieurs mois avant que j'en ai fait le tour. Donc, parce que j'aime bien essayer plusieurs types de tenues en fonction des nouvelles choses que j'acquiers.
Donc pendant ce temps-là, le temps file. Moi, je suis content parce que j'essaye des nouvelles techniques, des nouveaux styles, etc. Et puis, un peu comme David, hein, moi, je suis extrêmement patient. J'attends un petit peu l'opportunité ou le truc qui va me faire plaisir. Et puis à ce moment-là, c'est reparti pour un cycle. Et ça peut durer très longtemps. Par exemple, mes boots sont en cordovan. J'en suis très content parce que je pense que tout le monde n'a pas la chance d'en avoir. Mais moi, c'est un complet hasard. Et en fait, ça fait 1 an que je les ai maintenant. Et j'ai toujours pas fait le tour. J'essaie toujours de réfléchir à comment je peux... C'est la même que nous, Jordan. Eh ben, écoutez, moi je vous les prête pour des shootings quand vous voulez, mais le truc c'est que oui, voilà, moi je devrais les louer. C'est 8,5. Je suis toujours en train d'essayer de comprendre un peu la chaussure, de voir avec quoi elle peut fonctionner, etc. Et ça fait déjà plus d'1 an, donc je vous laisse imaginer. Je pense que dans 5 ans, on peut en reparler, ça sera toujours pareil. Très bien. Moi j'ai une frustration, c'est celle de ne pouvoir porter tous les vêtements qui sont dans mon vestiaire. Et c'est une frustration assez forte. Des fois, j'aimerais bien m'habiller 2 fois par jour, parce qu'il y a plein de tenues que j'aime bien, et j'ai envie de les composer. J'ai pris goût en arrivant chez Bonne Gueule, évidemment, à découvrir ce sujet. C'est une transition parfaite pour la garde-robe minimaliste, évidemment. C'est le sujet qu'a traité David dans son dernier cours des lecteurs. Je mets le lien dans le sujet, sur le site. On va définir ensemble, collectivement, ce qui est, selon vous, la garde-robe minimaliste. Alors, presque idéal, en tout cas, on rentre dans ce que Jordan décrivait, à savoir, on coche tout. X t-shirt, chaussettes, caleçons, chaussures et autres. Benoît, on va commencer par toi, parce que toi, ton sujet est en ligne, entre guillemets, puisqu'on l'a mis en ligne dimanche dernier. Dis-nous les fondamentaux de ta liste minimaliste. Ça dépend je pense que ça dépend beaucoup de son style de vie et des contraintes qu'on a. Ah, je parle de toi. Moi, dans ma garde-robe minimaliste... Quand on dit ça dépend, ça commence mal, en général. Ouais. Donc moi, ma garde-robe minimaliste, ça serait un jean, un cargo technique. Je vois un jean blanc. Attends, ça c'est dans la garde-robe idéale. Hein. Ah oui, alors t'as raison. Attention. Hein. Oui, attention. Pas pareil. Hein. Attention. T'as raison, Benoît. Ouais, donc le blazer, pour moi, il en faut un. Il faut du blazer. Donc un jean brut. Un blazer. Un blazer parce que ça fait beau gosse. Une chemise décontractée. Une chemise plus habillée pour aller avec le blazer. Un sweat. Un sweat. Un manteau habillé, tu vois, un peu en mode beau gosse. Et une parka décontractée contre la pluie. D'accord. Et au niveau des pieds des sneakers, des brogues. Et c'est tout. Ça, c'est vraiment le minimaliste de chez Minimaliste. Hein. Et toi, mon petit Jordan ? Ma garde-robe minimaliste idéal. Idéalement minimaliste. Hein. J'ai pas réfléchi du tout en amont de ce podcast. Donc vous aviez les questions, cher ami. Oui, mais je faisais autre chose ailleurs. Écrire un billet, par exemple. Alors, je dirais que... Alors, si c'est minimal, alors une chemise Oxford, bleu, ciel, sûrement. Une paire de mocassins. Bleu. Non, Bordeaux, aubergine. Voilà. Vous pouvez regarder le dernier panache sur le mocassin de Jordan. Il y a l'aubergine dedans. Il y en a pas mal. Mais moi, rien d'autre. Pas de sneakers, pas de chaussures plus habillées. Je trouve qu'elles sont suffisamment polyvalentes pour les porter avec un costume. Oui, un blazer. Un chino beige. je navigue à vue, là. Vraiment. Je ne vois rien plutôt. Un chino beige. En fait, je suis en train de construire une tenue, là. Pas de jean. Oh. Ouais, parce que c'est ma garde-robe minimaliste. Ok. Et pourquoi pas de jean ? Parce que... T'aimes pas le jean ? Je pas de... Un petit jean quand même, tu vois. Enfin, alors si, peut-être un jean, mais parce qu'il est brut et qu'il serait sombre. Du coup, avec mon chino clair, ça pourrait faire... justement, voilà. Je pourrais mettre l'un, c'est deux basiques, je pourrais... Voilà. Hein, tu vois, Benoît est content. Voilà. Un t-shirt blanc. 200 grammes de poire. Et je sais pas, après, comme je vous dis, je navigue à vue, mais... Le t-shirt en mérinos. Non, je suis pas d'accord. Moi, c'est pas du tout... Ça n'entre pas du tout dans vivre sans t-shirt mérinos, hein, mais bon. Mais moi, j'arrive pas, j'en ai jamais essayé aussi. Alors tu vas me dire, c'est pour ça. C'est pour ça. mais pour moi, le t-shirt blanc en coton, et si je transpire, je transpirerai et je le laverai. Et c'est la vie, quoi. Et voilà, et je puerai. Mais on m'aimera. Et rien de noir, pas une petite pièce noire, parce que je sais que tu aimes le noir. Non, c'est vrai que dans la garde-robe minimaliste, je ne choisis pas de chaussures noires, parce qu'elles sont pas si polyvalentes que celles que j'ai choisies. Et ta chemise noire, tu la mets pas dedans? Alors non, je la laisse pour les soirées noires fameuses. D'accord, tu iras visiter le musée de Serge Gainsbourg.
avec. Jérôme, qu'est-ce que tu mets dans ta petite liste? Et un slip, pardon, un slip. Oui, Noir. des slips, parce que ça c'est très important, on n'y pense pas assez. Je crois que moi, ma garde-robe minimaliste, elle est déjà presque là, parce que j'ai très peu de choses finalement chez moi. Donc en gros, si je devais réduire encore un petit peu, il y aurait une paire de sneakers blanches, une paire de boots, je pense, un ou deux pantalons, pas de jeans comme Jordan. Si tu me demandes pourquoi, je te dirais que déjà à la base j'en ai que deux, et ça serait plus dans l'idée de la garde-robe idéale, un brut, un blanc. Mais au quotidien, si je devais me restreindre, je n'en porterais pas. Il y aurait probablement un pantalon en velours sur les 2-3 pantalons que je garderais. Il y aurait un marine, un beige, les basiques, une ou deux chemises, potentiellement un t-shirt blanc, un cardigan et sans doute un blazer. Après, les manteaux, ça fait plusieurs mois que j'en cherche un pour l'hiver. Et en fait, le temps que je me décide sur un manteau, on est déjà au printemps, donc je me dis, bon, c'est peut-être pas finalement quelque chose de fondamental. Et c'est tous les ans, le printemps. Et l'hiver aussi, tu peux anticiper un petit peu. Non, je me laisse porter par le moment présent. Le vent froid. Voilà. Et toi, David? Et alors, c'est intéressant parce que donc, dans l'article, c'est pas vraiment ma vision que j'ai donnée, c'est pas mon style. Non, c'est des conseils en soi. Tout à fait, c'est Voilà. des conseils de manière générale. Mais si je devais parler en mon propre nom, moi je mettrais pas de jean et pas de pantalon beige, mais je mettrais un pantalon olive. Je mettrais un pantalon bleu, probablement pas un jean. Je pense que je mettrais un pantalon en fresco, laine froide. Pourquoi Et tu vois Mais pourquoi, dis donc? parce que ça se porte quasiment toute l'année, surtout si tu possèdes un legging en mérinos. Comme ça, tu le portes. Ouais, mais c'est pas très mini. Bah si, parce que là, pour l'instant, il y a 3 choses. Il y a un pantalon olive, un pantalon bleu en fresco et un legging en mérinos, un short. J'ai fini pour les jambes. C'est vrai que Jordan a l'œil noir, là. Ensuite, en bas, au pied, je prendrais une paire de sneakers clairs. Je pense que je mettrais des mocassins aubergines aussi. Et je pense que je m'arrêterai là. Je mettrai pas de boots, je mettrai pas d'autre chose. Ou alors, si c'est une troisième paire, je pense que je mettrais un derby Suède. Mais à quel moment c'est minimaliste? À quel moment c'est un tout petit peu trop? Bah, là, pour l'instant, j'ai 2, 3, 4. C'est Moi, pas j'avais énorme. qu'une paire de chaussures hein, et deux pantalons. Ouais. Non, mais Mais c'est une boutade, mais je Oui, sais. bien sûr. Mais à quel moment en fait, Ah. elle est idéale, elle est minimaliste, c'est quand elle satisfait Alors, tous tes une besoins. seule paire de chaussures, ça me semble peu. C'est ça. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut quand même que ce soit un peu réaliste et que tu puisses porter vraiment. Je peux me permettre. C'est ça. Au moins 2 de chaque, quoi, dans Alors, l'idée. les mocassins, on fait absolument tout avec. C'est universel. Tout. Une rando, tu peux. Mais avec des Squash. glands ou sans glands? C'est possible. Sanglant, parce que ça ralentit dans les mouvements. C'est un peu ça. Mais c'est vrai que C'est en pas fait, terrible. c'est les questions que je me suis posées dans mon article. En gros, c'est ça, c'est qu'il y a un moment où c'est passé. Un pantalon, c'est passé. Il en faut au moins 2, 3, un demi-saison, un pour l'été et un pour Ok. l'hiver. Vous Voilà. me dites que j'ai pas assez réfléchi à la question et qu'il va falloir que je fasse ma petite part du travail. Et donc voilà, donc les pieds. C'est parfait, Jordan. Les pieds 2, les pantalons 4 et en haut, je mettrai un t-shirt en mérinos, c'est sûr. Et pourquoi alors? Parce que thermiquement, c'est trop bien. Ça te lèche? Alors, ça tient chaud, ça sèche vite, ça prend pas les odeurs. Et, Oui. et voilà. Et la régulation thermique est très très bonne. Et depuis que j'ai commencé à en porter, donc à l'automne 2019, si je ne dis pas de Tu bêtises. ne peux plus t'en passer. Non, je peux plus en passer. Merci David. Mais c'est vrai qu'avant de commencer à en porter, je me suis dit, bah, est-ce que. Alors, j'avais pas d'a priori spécialement négatif, mais j'étais un peu curieux. Je me disais, est-ce que. Je suis curieux de voir ce que ça va donner, quoi. Mais il y aura un shirt en mérinos, une chemise en Oxford de bleu ciel, comme a dit Jordan. J'en porte une actuellement d'ailleurs. Un blazer, je mettrai un blazer. Et 2 impairs, donc 2 manteaux, un manteau pour la demi-saison et un manteau pour l'été. Et des sous-vêtements. Très bien. Un manteau pour l'été. Merci les gars. Donc, garde-robe idéale et ou minimaliste, on a fait à peu près le tour. N'hésitez pas à faire des commentaires, poser vos questions. On y répondra avec plaisir. On termine ce podcast avec les 5 dernières questions pour les quelques minutes qui nous restent à passer ensemble. La première, sélectionnée par David, hein, comme d'habitude. Que pensez-vous des chemises dites sans repassage? Oh là là là. Oh là là. Ah. Donc les chemises Easy Iron, Oh Non là là, Iron. oh là. euh, Doucement, hein. Tiens, comment ça marche? Comment est-ce une chemise peut être sans repassage? Je crois qu'il y a de l'ammoniac dedans en fait. Il rajoute des. En fait, c'est un traitement qui est fait sur la matière Oui. avec des fibres. Alors, je ne sais pas exactement en quoi il consiste, mais c'est un traitement chimique qui est passé sur la matière pour que ça froisse moins. Alors, moi je pense que soit tu prends une vraie chemise techwear, donc pas en coton, mais tu joues le jeu à fond, soit tu prends une très belle chemise en coton, mais
L'entre-deux, pour moi, on n'y est pas, quoi. Donc on n'y est pas, parce que c'est moche, parce que c'est pas utile, parce que... Parce que c'est le cul entre deux chaises. D'accord. C'est-à-dire que... Tu veux dire que si c'était performant, tu serais OK? Bah, c'est vite fait performant et c'est pas spécialement beau. Donc autant prendre une vraie chemise ultra performante, comme je suis en train de tester celle de manufacture d'ailleurs, autant prendre une chemise normale dans un beau tissu en coton, sachant qu'il y a des tissus de coton qui se repassent extrêmement facilement. Je pense à tout ce qui est Oxford en général, t'es bien quoi. Moi, j'y vois plusieurs choses. C'est que, d'abord, quand on va la passer à la machine, tous ces agents-là vont être libérés. Et ça pollue, en fait, tout simplement. Puis, on génère de la pollution quand même. Ensuite, je trouve que, esthétiquement, c'est tout lisse, c'est tout plat. Mais enfin, c'est pas mon idée, en tout cas, d'un vêtement. Enfin, il y a du style. Et puis ensuite, oui, si on cherche le lisse... si on a peur justement du pli, parce que pour moi on rate quelque chose dans la manière de s'habiller, quoi. Encore une fois, c'est pas du tout comme j'envisage le vêtement et la vie, si je puis dire, tout simplement. Jérôme, je t'ai vu dodeliner la tête. Ah oui, non, le pli c'est la vie, quoi. Voilà, moi j'ai une chemise là, je ne l'ai pas repassée. Mais non, mais ça se voit. Ça se voit. Tu es un pli, Jérôme. Et voilà, non mais c'est un côté gadget, le côté chemise en repassage, au-delà effectivement des choses qu'il peut y avoir dedans, mais oui, ça a un côté gadget, je pense qu'on n'en a pas spécialement besoin, autant privilégier des belles matières. Donc c'est zéro pointé en termes de style et au niveau environnemental, quoi. Mais utilité, en fait, ça sert à rien. C'est nul. Ouais. Alors après, il y a aussi une alternative, ce serait la chemise en laine mérinos, qui n'est pas infroissable, mais voilà, qui... t'y viens. Non, moi c'est pour les... Moi je donne, hein, c'est de la générosité. Non, mais t'as raison, oui. Et sinon, il y a une alternative un peu plus Ivy, on va dire. C'est que les chemises d'Oxford, généralement, si elles sont pas trop repassées, c'est pas très grave. Ça va avec le. Ouais, mais ça, c'est pour faire les beaux gosses sur Instagram, ça. Ouais, exactement. On vit pour le. Un peu trop repassé ta chemise, David. Elle n'est pas repassée. Donc on dit non à la chemise sans repassage. Et on peut tenter la chemise en mérinos. Oui. Ouais, ça court pas les rues, hein, mais. Alors là, la deuxième question, elle est quand même pas mal. Que pensez-vous du pantalon en cuir? Ça doit faire mal. Pour moi, c'est injouable. Hein. Alors, c'est injouable. Je comprends l'intérêt visuel, notamment pour des gens qui veulent vraiment des styles très très forts, une Harley, ou très rock, etc. Mais alors, en termes de praticité et de confort d'entretien, ça doit être C'est une question qui t'a été posée, David? Absolument. Ça doit être un enfer total. Moi, ouais, non, trop... Qu'est-ce que t'as répondu, David? Alors j'ai dit... Alors, en fait, la question de base, elle demandait si on avait une préférence entre le pantalon en simili-cuir et le pantalon en cuir. Donc j'ai dit en cuir, quitte à prendre. Tant qu'à faire, oui. Tout à fait. Ensuite, il demandait les marques, et j'en ai une seule qui m'est venue en tête, c'est Our Legacy. Donc je me suis dit, oui. s'il y a une marque qui fait un pantalon en cuir, c'est bien eux. Je suis allé sur le site et ils le faisaient. Donc j'ai pu le recommander. Et ensuite, la personne nous a demandé notre avis. Moi, j'ai dit que c'était pas forcément notre tasse de thé. Mais comme le dit Benoît, je pense que dans certaines démarches stylistiques, ça peut avoir sa place. En sachant que le pantalon que j'ai vu, il était noir. Il était noir en cuir lisse. J'attends toujours qu'on montre une belle tenue avec un pantalon en cuir dedans. Hein. Moi, je trouve que c'est pas mal, mais je trouve que le problème, c'est les énormes embauchoirs qui vont avec pour entretenir les pantalons en cuir. Je trouve que c'est pas terrible. Ok. Mais moi, je suis pas spécialement opposé. C'est juste qu'en effet, c'est un vêtement qui est pas commun. Il faut vraiment éviter le simili-cuir, évidemment. Mais s'il y a une démarche derrière... Est-ce que vous en avez déjà porté? Non. Alors non. Très clairement non. Je vois bien à quoi ça peut ressembler. Mais ça doit coûter très cher. J3 qui en fait pas mal. Oui, ça coûte très cher. Genre le Our Legacy Entre 700 et 800 euros. Bah oui. Ouais. Regarde, ouais, J3 ils en font des... C'est le prix d'un joli perfecto, hein. Oui. Et J3 ils en font et c'est eux qui ont inventé le cuir stretch lavable en machine. Waouh. Ah voilà. oui. Tout à fait. Jérôme, tu le portes quand, toi, ton pantalon en cuir? Alors, je sais que j'ai fait un article sur le perfecto et le rock en particulier. D'ailleurs, je crois que le commentaire dont tu parles, il a été posté sur ce... Il y a moyen. Ça va être à cause d'Alain Bachoum, je pense, qui portait... Ouais, si on s'appelle Bachoum, ça va, quoi. Oui, voilà, si on s'appelle Bachoum. Moi, Johnny, mais... Je me pose la question du est-ce que c'est respirant? Est-ce que ça ne fait pas beaucoup de bruit quand on marche? C'est des petites questions un petit peu pratiques. Oui, c'est respirant. Ouais. Ah ouais. Mais le vrai cuir. Ah oui, alors c'est mis en cuir, si t'as un pantalon en plastique, là, c'est compliqué. C'est compliqué, autant prendre un truc en latex. Hein. Très, très compliqué. Voilà. Bon, je crois que c'est plié, c'est le deuxième... là, c'est oui, mais faut assumer, quoi. Il faut avoir une démarche, quoi.
D'accord. Mais la question nous a été posée, je trouvais ça intéressant. Mais c'est bien, c'est une vraie question et on a donné des vraies réponses. Troisième question, porter un costume 3 pièces avec des Vans ou des Converse? Yes or no? Oui. Question Ah, qu'on ça nous se a tente posée. ça. Hein. Ouais, moi, ça dépend dans quel contexte. Alors Jordan a failli s'évanouir. Je suis étonné par la réponse de Ben. Et Non, mais je suis content. dans un délire, tu vois, un peu japonais, très casual, tailoring et tout, ça peut se tenter, ça dépend vraiment du contexte, mais moi, de manière générale, j'aime bien le costume sneakers. Alors là, je vais peut-être faire sauter au plafond tous les sartos qui nous écoutent, mais ouais, avec des Converse, moi, je suis convaincu que ça peut se tenter, et je suis convaincu que Jordan, tu pourrais nous faire un look très cool avec. Oui, exactement. J'aimerais bien Un panache. j'aimerais bien faire un panache sur la manière de porter le costume, justement, mais des manières alternatives à la manière classique qu'on connaît, quoi. Et ça, c'en serait une, forcément. Je vois bien avec un... En fait, mais là où on va peut-être différer, c'est que moi, je le porterais avec un t-shirt. 3 pièces t-shirt et Vans, quoi. Et même pas de chemise, parce que pour moi, ou une chemise en denim comme tu portes, Ben, ou... Mais ouais, c'est peut-être là où on différerait, j'en sais rien. En tout cas, ça se tente. Et j'ajouterais que ça dépend le costume. Oui, exactement, t'as raison. Ouais, bien si sûr. c'est un costume de bureau, là, pour moi, c'est plutôt non. Alors c'est quoi comme costume? C'est un costume décontracté, c'est un costume soft tailoring, c'est un costume ABCL, Universal Works, Officine Générale. Nanamika. Ouais, c'est souple, léger, Mais oui, pas ça, guindé, ça se lisse, son trop sombre. Oui, c'est pas un costume de chez Wicket, même Husbands, quoi que non. on se bande avec des Converse, j'y crois pas trop. Hein. Non, moi non plus. Les mocassins, oui, Mm. mais les Converse... Donc ça peut se tenter, mais c'est risqué. Faut pas se planter, quoi. Mais il faut que le costume soit décontracté. D'accord. Ok. Est-ce que la présence d'élastane sur un jean a un impact sur la détente de la toile? C'est Benoît qui va répondre à ça. Oui, ça dépend de l'élastane. Effectivement, il y a l'élastane il y a quelques années, c'est vrai que ou même les élastanes de mauvaise qualité fait que il n'y a pas de recovery dans la matière, on appelle ça. Ah, c'est ça. C'est-à-dire que une fois que la matière est tendue, elle ne se remet pas bien. Mais aujourd'hui, on sait faire. Tu parles de mémoire de forme, en fait. Ouais, exactement. Mais tu vois, Candiani, avec qui on French. travaille, qui est un peu la référence des toiles de jean avec du stretch, eux, justement, font maintenant des élastanes qui ont une très bonne recovery, enfin une très bonne mémoire de forme, et qui reviennent bien. Mais c'est vrai que sur des jeans un peu cheap, d'entrée de gamme avec des toiles pas terribles, ouais, l'élastane, une fois qu'il est tendu, il se retend pas. C'est intéressant parce qu'en effet, la question qu'on nous a posée, c'est ça, c'est que parfois les gens nous disent moi j'ai un jean stretch et il s'est beaucoup détendu, et il y a des gens qui disent j'ai un jean stretch et il s'est pas beaucoup détendu. Et ce qui est intéressant, c'est que quand les gens parlent de jean stretch qui sont beaucoup détendus, c'est souvent des jeans plutôt entrée de gamme. Ouais. Donc ça va dans le sens de l'info que tu viens de donner. Merci. Et en fait, la question aussi que se posent les gens, c'est est-ce qu'un jean stretch, on doit prendre une taille en dessous vu que ça se détend beaucoup? En fait, la réponse est non. D'accord, mais quel est l'intérêt de mettre de l'élastane dans un jean d'entrée de gamme? Pas des coups de pied retournés. Ben non, mais non, il y a un vrai intérêt, c'est que le client, de suite, tu vois, qui est pas forcément aussi informé que l'audience de Bonne Gueule, il trouve immédiatement le jean très confortable. D'accord, mais pas sur la durée. Au premier essayage, tu vois. Oui, c'est ça. D'accord. Donc Après, c'est un leurre, en fait. Ouais, mais après, tu vois, j'ai envie de dire, c'est une clientèle, je pense que si son jean se détend et que ça ressemble plus à rien, elle s'en fout un peu. Moi, j'ai toujours l'image des vieux jeans type entrée de gamme enfin bon, tu vois, qui... De certaines marques. Ouais, ça ressemble plus à rien, c'est complètement détendu au niveau des fesses, des genoux. Et je sais que tu vois, il y a sur des marques de luxe, notamment je pense à Amiri, qui est un peu le Balmain californien, qui vend des jeans à $1000. C'est lui, il a fait son succès. Bon, il y a une vraie patte artistique, mais parce que il a fait beaucoup de jeans stretch qui étaient très appréciés des sportifs américains, des joueurs de basket, de football américain, eux, qui étaient très sensibles à ce côté très, très confort. Mais le jean entrée de gamme avec de l'élastane, si tu le laves, ça se retend ou pas? Bah normalement, oui. Ok. Ouais, mais c'est juste qu'il n'y a pas de recovery, donc quand tu le reportes, ça se redétend. Sur un OV Elastane, oui. Ok. Nous, on met de l'élastane dans nos jeans, Bonne Gueule? On en a certains où on en a un tout petit peu, parce que le jean 100% coton très brut et un peu raide, c'est pas très confortable, c'est ça? Non, c'est pas ça, c'est des sensations différentes. Tu vois, c'est comme une voiture avec une direction assistée, une autre sans direction assistée. D'accord. Je dirais pas qu'il y en a une qui est moins confortable que l'autre, mais je crois que la direction assistée, c'est assez Oh confortable. là là, t'es parti sur les voitures. C'est un sujet qu'il fallait pas. c'est une sensation qui est pas la même, c'est un autre D'accord. propos. Je parlais plus d'une voiture avec des pneus à clous ou sans clous. Bah alors moi, j'ai pas beaucoup conduit une voiture avec des pneus à clous, donc je peux D'accord, pas, tu je vas peux pas dire. Et un jean avec des clous, ça fait mal. Oui. Et ça existe. Et Ça dépend si ils sont tournés vers l'intérieur ou vers l'extérieur.
T'es en vraiment grande forme, Jordan. Dernière question, alors c'est la question, le petit quiz. Pourquoi le mocassin belge s'appelle-t-il belge et non pas beige, belge? Je crois, il me semble, il se pourrait que ce soit tout simplement des cordonniers belges qui aient fait ce mocassin. Pourquoi? Je ne sais pas. Peut-être que David, tu as des compléments de réponse. Ça, donc Ah oui, donc en fait, tu savais à peine. Alors, je savais que c'était belge. Et je savais que les gens qui font des chaussures sont des cordonniers. Du coup, j'ai réfléchi, je me suis dit que c'était... Mais voilà. il a raison, c'est ça. Donc, bah, alors, l'histoire, c'est que Oui, il a raison, il n'a pas dit grand-chose. Hein. Merci, David. c'est que c'est un monsieur qui s'appelle Henri Bédel, Henri Bédel. qui est... Il est belge. C'est ça. Et alors, non, justement, du coup, il n'est pas belge. Ils l'ont naturalisé. Donc c'est un Américain qui s'appelle Henri Bédel, qui a une boutique à New York qui s'appelle Belgian Shoes. Et donc justement, il a inventé ce mocassin et il l'a fait fabriquer par des cordonniers belges. Et donc c'est leur savoir-faire qui a été... Mais j'ai pas trouvé le lien en vrai entre le Henri Bédel, l'américain, et belge. Pourquoi il est allé voir des Belges? Ça, j'ai pas trouvé ce lien-là dans Peut-être parce l'histoire. qu'il aimait bien les Belges. Peut-être. C'est peu probable, à mon avis. Mais Je plaisante, bien sûr. l'histoire, c'est cet Américain qui a ouvert cette boutique, qui a inventé ce mocassin et qui l'a fait. Et Vous fabriquer pouvez par me le les décrire, cordonniers ce belges. mocassin? Il ressemble à quoi? Ah oui, tout à fait. Et c'est un mocassin qui est parfait pour le soft tailoring parce qu'il est donc il a la forme du mocassin sans lacets, voilà. Il y a des mocassins slipper, glacés? quoi. Disons que les chaussures bateau sont le type de mocassin et ont des lacets, on pourrait dire ça. Malin. Tu croyais que t'allais me coincer? Et en fait, c'est un mocassin qui est très souple, souvent non doublé. Je sais pas si c'était comme ça à l'origine, mais souvent non doublé. Et il se caractérise par sur le plateau, sur le haut du pied du mocassin, le plateau, donc c'est ce qui fait le tour qui suit en gros le pied sur le dessus de la chaussure. Bah, ça, c'est une sorte de liseré, quoi. C'est presque comme si c'était gancé. Presque. Pour moi, c'est un slipper là que tu décris. Ouais, mais C'est assez précieux alors. mais un mocassin, c'est un slipper. Et il y avait un petit. Alors, je sais pas si c'est d'origine, mais il y avait un petit nœud justement sur le coup de pied Oui, il me semble que c'est d'origine. pour faire joli. Il me semble que c'est d'origine. Je crois que Nicolo avait sélectionné dans une sélection de mocassins il y a peu. C'est ça. Exactement. Baudouin Lang, je pense. Oui. quelque chose. Oui, Baudouin, ouais. Mélange. Moi, je dis Baudouin Lang. Lange. Oui, mélange. Oh, vous dites Bogey. Bon, c'est ça. Et certains disent sweet, alors finalement, hein, on dit ce qu'on veut. Eh bien, merci les gars. Merci à vous tous de nous avoir écoutés pendant presque une heure. Merci pour vos commentaires, merci pour votre écoute. N'hésitez pas à réagir, à nous suggérer des idées, à nous poser des questions. Nous y répondrons toujours. C'est notre engagement. Merci à vous. Rendez-vous au mois prochain. Bye bye. Au revoir. Salut. Salut. Il y a un truc que je trouve intéressant, c'est les réactions. C'est quand les gens disent ça fait plouc. Non mais sérieusement, moi je trouve que les paraboutes Michael, elles ont la tête de Marlon Brando dans Le Parrain. Donc, comment je dis qu'on arrête